avec Jonathan Macardy. Vous êtes très nombreux ce soir sur le hashtag RMC Live. Vous nous appelez au 32-16 pour revenir sur la défaite de l'équipe de France 3-2 face à la Colombie. Giroud, les Marins ont marqué pour les Bleus qui menaient 2-0 dans ce match après 27 minutes de jeu. Oui, mais voilà, Muriel, Falcao et Quintero ont marqué les 3 buts des Cafeteros qui se sont donc imposés 3-2 au Stade de France. Karim nous a appelé pour évoquer cette défaite de l'équipe de France. Il a fait le 32-16 et il est en direct dans l'after. Salut Karim. Salut les gars. Salut Karim. Ça va Karim? Ça va. Et vous? Bah écoute, ça va mon gars. Merci Karim. Il ne nous reste plus qu'à t'écouter. Il ne nous reste plus qu'à t'écouter pour savoir si on va aller mieux après. Ouais, c'est pas gagné parce que. Ah, bon, bah alors salut. Tu vas pas critiquer quand même? Non, t'es gentil toi Karim. Non, je vais critiquer. Malheureusement, je pense que l'équipe de France là ce soir elle a montré une fois de plus des limites du système de Didier Deschamps. On a eu depuis l'Euro 2016, même la préparation de l'Euro 2016, l'occasion de mettre en place un jeu, une idée de jeu, un projet de jeu. On a rien. On n'a que des individualités. C'est passé parce qu'on a eu la chape à Deschamps un peu. Et malheureusement, là, on va droit dans le mur à la Coupe du Monde. Enfin, j'ai vu Allemagne-Espagne ce soir. Ça n'a rien à voir. C'était violent comme match. Hein. Ça n'a rien à voir. Oui, c'est vrai. L'Espagne, ils font une demi-heure où ils attaquent, ils font une demi-heure splendide, magnifique avec Iniesta qui brille. L'Allemagne, ils reprennent le dessus par le jeu. Nous, on est incapable de faire ça. Alors ça Karim, permets-moi, on en reparlera quand t'es avec les drôles de dames et tout, mais j'adore ce que tu viens de dire. Quand j'ai regardé pas mal de ce match-là, j'étais un peu entre les deux et tout. Au début, je sais pas, j'ai l'impression que tu l'as regardé un peu. C'était très dur ce que faisait l'Espagne à l'Allemagne. Ouais, c'était incroyable. Je voyais les Allemands, je voyais Joachim Löw sur le banc. Je dis putain, mais t'es en train de prendre une tarte dans la gueule. Quand les Espagnols commençaient et tout, je disais putain, on est en train de parler de l'Allemagne. Et les Allemands se faisaient balader. Pourtant, je regardais leur équipe. Il y a que des bons joueurs et tout. Je dis mais quand? Et effectivement, Karim, t'as absolument raison. Dis comment ils vont faire? Ils vont mettre le pied. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour reprendre le dessus? Eh ben, c'est en reprenant le ballon qu'ils l'ont fait. C'est incroyable. Alors, ils égalisent sur une magnifique frappe de Thomas Müller, marque jamais. Mais c'est par le jeu qu'ils ont réussi à reprendre et dire ok, vous êtes en train de nous presser, vous nous asphyxiez. Ça sera pas par la méchanceté, l'agressivité, les Allemands, ils ont fait la même. Ils ont répondu par la même chose. C'était impressionnant, vraiment. Ouais. Et l'équipe de France à Deschamps, malheureusement, je pense qu'elle est incapable de faire ça. Non, mais techniquement, on ne peut pas rivaliser avec ça. Si on les bat, ce sera comme à l'Euro. Si tu bats l'Allemagne ou l'Espagne, c'est comme à l'Euro. Ça veut dire que pendant une heure, tu prends des ballons dans la tronche et après, tu as un coup de pied pour finir. J'aimerais bien qu'on pose une question et vraiment, est-ce que vous pensez que Didier Deschamps, dans un match où comme ça, t'es un peu malmené, est-ce que vous pensez que Didier Deschamps est capable d'amener une réponse tactique comme par exemple Pekerman l'a fait ce soir en repositionnant son milieu de terrain? Très franchement, ça fait longtemps, j'ai cherché pendant le match, ça fait longtemps que je l'ai pas vu être capable de faire ça. C'est pas une question. Et je pense que là, une réponse tactique. La comparaison de Pekerman et Deschamps, ça faisait un peu. Non, mais c'est pas une réponse tactique. On le sait très bien. Didier Deschamps n'a pas spécialement répondu tactiquement en tant que coach. Il le faisait très bien lui, avec son intelligence et son placement en tant que joueur. Et c'est différent quand tu le fais coach. Lui-même le faisait en tant que joueur. C'était ça sa force. Mais après, je veux dire, même s'il va remettre en place quelque chose, Jonathan. Quand tu as des joueurs qui ont cette capacité à le faire eux-mêmes sur le terrain par l'agressivité et collectivement, c'est beaucoup plus facile. Mais on n'a pas ces joueurs-là. On le disait déjà avant, il ne faut pas s'attendre sous prétexte que l'équipe de France, on en parle parce que des joueurs jouent dans des grands clubs, que c'est une grande équipe. C'est du faux. Il y a beaucoup de joueurs qui ont été recrutés et je ne sais pas comment ils font pour acheter des Français aussi chers. Je me suis toujours posé cette question. J'en reviens toujours pas que les gros transferts, ça soit des Mbappé, des Dembélé, alors que j'ai vu des joueurs exceptionnels ailleurs. Parce que quand je vois cette équipe de France, et je le ressens, je suis face d'eux, je n'ai pas peur, elle ne me fait pas peur. Je peux perdre contre eux, mais j'ai pas peur. Mais si je me retrouve face à l'Espagne, face à l'Argentine, face au Brésil, face aux Allemands, je me dis, je vais passer une mauvaise soirée. Tiens, ça vous dit d'avoir l'analyse du match de cette défaite face à la Colombie de Didier Deschamps? Tu vois Cristiano Ronaldo. Un mec comme ça, oui, fout les je te dis que même si tu peux. Regarde les Portugais ce soir, ils font un sale match et tout. Qui c'est qui arrive? C'était pas un sale match. Qui c'est qui arrive? Non, mais le fait d'être mené et tout, tu t'attends pas. C'est un sale scénario. Ouais, tu joues contre l'Égypte quand même. Et à l'arrivée, l'Égypte c'est pas mal. Non, mais moi je sais. Non, mais après, qui est-ce qui te sort de la merde? C'est toujours lui. C'est toujours le même. Ouais. On va écouter l'analyse de Didier Deschamps après la défaite de l'équipe de France ce soir 3-2 face à la Colombie.
On a fait une première mi-temps, surtout une première demi-heure de très très grande qualité, avec beaucoup de tout, de mouvement, d'agressivité, de justesse, d'efficacité aussi. Bon, on prend ce but sur une demi-occasion, mais bon, ils l'ont marqué quand même. Et en deuxième mi-temps, oui, panne de courant, comme on dit. Les ingrédients n'étaient pas là, et cette équipe colombienne qui a cette fibre accrocheuse qui lâche rien, voilà, nous a mis à mal. On a fait des erreurs, mais indépendamment des erreurs dans les intentions, on n'était pas là. Et là-dessus, ils nous ont donné une leçon. Mais voilà, une leçon dans les intentions. Là-dessus, il a raison. Non, il se trompe parce que si on l'écoute, on a l'impression que la Colombie a repris le contrôle du match juste sur le mental et l'agressivité. C'est pas vrai, il s'est fait bouffer tactiquement. Ça va avec. Il s'est fait bouffer tactiquement. Ça va avec. Non, il y avait beaucoup. Il y a eu une attitude qui a. Oui, mais il n'y a pas que ça. Je suis désolé. Il y a une attitude qui était différente. Oui, mais lui, c'est ce qui l'a marqué, c'est ce qui nous a marqué aussi. Désolé. Non, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit. Il faut quand même si ça peut durer. Mais les 20-25 premières minutes des Bleus, elles sont sublimes. Mais c'est ça. C'est ce qu'il dit, la première demi-heure. Franchement, c'est vachement bien. Le deuxième but, l'action du deuxième but, les accélérations. Alors attends, les accélérations de Mbappé qui étaient méga tranchantes, ainsi que tous ses choix et qui, par la suite, sont devenus de fausses accélérations avec des mauvais choix. Enfin, tout a basculé. Moi, j'ai posé la question à toi. Le début, c'était extraordinaire ce qu'ils ont fait. Toi qui as été joueur international aussi, est-ce que c'est pas là justement qu'arrivent les limites des matchs amicaux? Est-ce que les mecs, même inconsciemment, mentalement, ils se disent pas, ils lâchent pas le match au bout d'un moment? Ils se disent au bout d'une demi-heure, allez les gars, on mène 2-0. J'ai pas envie de me péter, il y a dans 80 jours, il y a le mondial. Est-ce qu'ils lâchent pas le truc inconsciemment, les gars? Tu sais pourquoi? Parce que dans une équipe, moi je me souviens même quand je jouais, dans le haut niveau, tu vois, que quand tu es à 2-0 face à une équipe comme la Colombie, au moment où tu les as, les actions, tu dois tuer psychologiquement l'adversaire, même s'il n'est pas bien. Pourquoi? Parce que si en première mi-temps, la France met le troisième, là, il les achève. Et quand tu les achèves, c'est là que tu profites au maximum et que tu t'éclates et tu te régales offensivement avec de multiples actions. Mais quand ils ne l'ont pas fait, ça a permis aux Colombiens à quoi? Comme on dit, un combat de boxe, il va me le dire, Jonathan, je suis pas bien, mais j'essaie d'assurer de défendre le temps de pouvoir se reposer, de finir voilà, pour reprendre un petit peu, pour après reprendre le jus. Et quand tu fais l'inverse et qu'ils marquent ce but-là, ben, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? À 2-1, ils rentrent à la mi-temps, ils sont reboussés, alors que les Français, qu'est-ce qu'ils se disent? Peut-être qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, et voilà, ça renverse. Ça se retourne. Et les grandes équipes, qu'est-ce qu'elles font? Elles le mettent le troisième but. Tiens, Karim, on se fait une petite éval rapido, s'il nous reste 2:30 là. Qui pour toi est l'homme de ce match, de ce France-Colombie? Côté français, non, côté français, je pense Lemar a été bon, je suis d'accord aussi. Il a validé son ticket pour le mondial en Russie. Après, j'ai bien aimé Aguilar côté colombien. Très bon. Sur la deuxième mi-temps, on a retrouvé Rames aussi, qui était transparent sur la première. Et il repositionne. Après, quand il a commencé à prendre le ballon. Non, mais ce qui m'a impressionné, j'en parlais en off avec Jonathan et Daniel, c'est les cuisses des Colombiens. Et on dirait qu'ils ont... Ils font des squats. Non, mais je veux dire, il y a un truc avec les cuisses. Non, je veux dire par là. Non, mais je veux dire par là, dans le sens où les mecs, ils bougent pas, mais à tous les postes, ils se font pas bouger, ils sont présents. Même, on a vu un petit peu de la vitesse, mais après, dans les contacts, on essaie de tomber pour que l'arbitre nous siffle coup franc. Eux, ils s'en foutent complètement. Et le haut niveau, je l'ai compris bien après, moi, c'est que l'arbitre ne siffle pas, essaie de ne pas tomber. T'as des grosses cuisses en plus, toi. J'avais cette chance-là. Ouais. Tiens, une petite réaction après la défaite de l'équipe de France ce soir. Blaise Matuidi, donc la France qui a perdu 3-2 ce soir face à la Colombie. Il a des grosses. Je pense que en première mi-temps, on a fait vraiment une bonne première mi-temps. On a été bon dans le jeu, on a été bon sur le porteur, notamment ces 30 premières minutes. Après avoir encaissé ce but, c'est vrai que on a un peu perdu le fil, et quand on est revenu des vestiaires, on n'a pas su faire face à leur pressing, et c'est vrai que il y a eu un peu de relâchement et on a été punis. Voilà, ils ont été punis. Ce seront les mots de la fin de cet after. On remercie Karim qui nous a appelé au 32-16. Merci Karim. Merci à vous. Ciao. Rentre à la maison, mon petit Jonathan. Il a dit qu'il a perdu le fil. Tu vois, il a perdu le fil alors qu'il est à la mi-temps du match. Incompréhensible.
Ce qu'a dit Matuidi. C'est ce qu'a dit Blaise Matuidi, effectivement. Merci beaucoup, Jonathan Macardy. Je te dis à demain. Tu seras avec nous dans l'after demain. Merci Ali Benarbia. Avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup, Daniel Riolo. On se revoit dimanche. On se revoit dimanche avec le RMC Poker Show également. Ciao, merci à toutes et à tous. Merci à Jérôme Thomas qui nous avait préparé cette émission. À toutes les équipes techniques également. Et puis voilà, beaucoup d'amour. C'est pour ça que je me suis habillé en rose. Merci à toi, Nicolas. Merci à moi aussi. Merci, à demain. Bisous, ciao, ciao. C'est belle, on dirait.